Hey, salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de croquis. Donc là, la thématique, le sujet, ça va être un éléphant aujourd'hui. Je vous ai mis aussi la référence photo en même temps, c'est-à-dire que vous allez avoir un support pour pouvoir travailler. Et ça vous aidera considérablement parce que vous pouvez refaire l'exercice avec effectivement le visuel directement. Quelquefois, je vous le mets pas parce que tout simplement, j'ai pas les droits à l'image hein, quand ça va être des photos que je trouve sur internet un peu n'importe où. Mais là, c'est pas de problème puisque c'est des photos que j'ai prises moi-même. Donc, il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Vous pouvez la réutiliser sans problème et faire votre croquis à partir de cette photo. Donc, on y va pour l'éléphant. Alors, pour cet éléphant, donc, je vais essayer d'en cerner un peu le contour. Voilà. Terminé. Donc là, vous avez le bas du corps. La queue ici. Voilà. Donc, la structure de l'éléphant, elle est très bloc, hein, c'est-à-dire que vous avez un rectangle, hein, globalement, qui va vraiment déterminer la forme globale du corps. Puis les pattes, qui vont être en deux parties. Voilà, là, je vais avoir une première partie comme ça et une deuxième partie, j'espère que vous verrez bien, qui va être... Voilà, donc toujours assez volumineuse, avec cette marque qui vont être les ongles voilà, des pattes. Hein. C'est vraiment pachydermique comme animal. C'est ce qui en fait vraiment sa particularité, c'est la structure, la stature imposante. Et puis là, je vais avoir un écart donc, dans ce visuel entre les deux pattes, avec une patte qui va être plus en arrière-plan. Donc je fais bien attention à l'écart qu'il y a entre les deux pattes. Hein. Je regarde les zones vides, ça m'aide pour construire. Voilà. Il faut que cette zone vide soit la plus exacte possible. Donc, là, je vais vite hein, quand même, donc ça ne sera pas exact au millimètre, hein, on est d'accord. L'idée, c'est de construire vite. Voilà. Là, j'ai la deuxième patte. Et ensuite, je vais enchaîner sur le corps. Donc, le corps qui remonte légèrement. Hop. Même chose ici. J'ai la patte arrière qui va se placer sur la même ligne. Voilà. Et je vais avoir ensuite une patte avant qui va chevaucher l'autre. Et qui va être à peu près sur la même ligne que l'autre, je dis bien à peu près, peut-être plus remonté là dans la perspective. Légèrement plus remonté. Et puis même chose, donc je vais dessiner déjà la patte arrière hein, pour me repérer. Je ne vais pas aller trop vite non plus. Donc cette patte arrière, elle va avoir cette forme. Voilà à peu près. Et voilà. Ensuite, donc ma structure de patte avant, je tiens bien, même chose, je tiens bien compte de l'écart, l'espèce de triangle là, vous voyez, qui est formé par les zones extérieures de ces pattes. Voilà. Et là, donc, le cou. Ici, la première zone du cou, qui
qui va apparaître comme ça. Alors, plein de plis sur la peau, mais ça, vous verrez ça après dans le détail. Moi, je vous fais vraiment la silhouette de l'éléphant. Donc là, je reprends le dessus. Donc, il y a comme une bosse, puis une autre bosse qui va, en fait, qui va être l'ossature de cette patte. Vous voyez, donc elle est à peu près au même niveau que la patte, la seconde bosse. C'est assez logique en fait comme structure. Et ensuite, vous allez avoir un trait assez droit. Donc là, c'est une bosse qui est moins évidente. Un trait assez droit. Et puis là, vous allez avoir la tête qui va partir comme ça. Donc là, j'ai au niveau, j'ai cette oreille là qui n'est pas évidente à rendre là puisque ça va être de la perspective. Donc voilà, elle va être comme ça. Donc ici, l'avant de la tête que je commence à esquisser. Là, vous allez avoir la proéminence au niveau de l'œil, au niveau du front, si on peut appeler ça comme ça. Et puis là, vous allez avoir l'œil à ce niveau-là, qui va être à ce niveau-là. Ok. Donc avec une paupière supérieure, et puis un petit trait comme ça. Et voilà, cette courbe est à peu près faite comme ça. Et puis ensuite, on va démarrer sur un arrondi. Donc une ligne droite d'abord, et puis un arrondi qui va former la trompe. La trompe qui va venir jusqu'à peu près, qui va se recourber comme ça dans notre croquis et qui va venir jusqu'au niveau presque de la patte arrière, enfin en arrière-plan, comme ça, voilà. Voilà. Alors, là, je vais avoir effectivement des plis comme ceci. À ce niveau-là, je vais avoir là une ouverture au niveau comme une lèvre inférieure. Voilà, une ouverture à ce niveau-là. Et là, j'ai quelque chose d'assez marqué dans mon croquis qui va être la démarcation et l'ouverture. Voilà, toujours au même niveau. Et puis là, on a l'épaisseur de la trompe en perspective, vous voyez, sur la tranche, donc qui va être légèrement plus sombre à ce niveau-là. Donc voilà, je vais être à peu près comme ça. Et puis là, effectivement, maintenant, une fois que vous avez ça, qu'on a cette structure, donc là, mon oreille prend à peu près cette forme, j'ai un trou. Voilà, j'ai une grosse séparation au niveau de l'oreille. Je vais avoir là. Voilà. Et là, ensuite, je vais pouvoir détailler maintenant que j'ai ma structure, j'ai la structure globale. Ok. Voilà à peu près pour mon croquis d'éléphant. Voilà pour cet éléphant. Donc, comme je vous le disais, après, vous pouvez détailler. Une fois que vous avez cette structure et vous avez cerné l'animal, vous avez les proportions globales, vous pouvez ensuite ajouter les détails de la peau de cet éléphant qui est très très épaisse. Vous pouvez utiliser des hachures pour rendre la texture. Vous avez plein de choses ensuite à faire à partir de ce croquis. Comme vous l'avez vu, c'est une démonstration en direct, donc là c'est à peu près 10 minutes de croquis.
mais n'hésitez pas à faire des pauses plus rapides aussi, quitte à ce qu'elles soient moins détaillées encore, quitte à ne pas terminer, mais fixez-vous par exemple 3 minutes de pause à chaque fois et enchaînez les pauses courtes. C'est un très très bon exercice aussi. Et puis inspirez-vous de tout ce que vous pourrez trouver. Prenez des photos de magazines, prenez des photos que vous trouvez sur internet, tout est bon pour faire un modèle et entraînez-vous, entraînez-vous. Si vous n'avez pas la chance d'être dans un cours de dessin, si vous n'avez pas de modèle vivant encore une fois, vous avez peut-être un animal de compagnie, n'hésitez pas, votre chat c'est un très bon modèle vivant, votre chien également, mais même si c'est pas un modèle vivant que vous avez en face de vous, les photos de magazines ça reste un super moyen de s'entraîner à dessiner. J'en sais quelque chose parce que j'ai fait vraiment pas mal de dessins quand j'étais débutant à partir de photos de magazines et il m'arrive encore de prendre de jolies photos comme modèle et d'essayer d'en faire autre chose. J'ai adopté cette fois une technique un peu particulière dans le sens où je ne suis pas parti de la schématisation, c'est-à-dire des formes géométriques, je n'ai pas décomposé le corps en formes géométriques, ce qui aurait été plus simple pour vous débutants. Là il s'agit d'une démo et j'ai voulu partir du contour justement pour changer un petit peu de technique. Vous voyez qu'il n'y a pas une technique mais plusieurs techniques pour arriver à un résultat et je me suis beaucoup aidé, comme vous l'avez vu, des espaces vides qu'il y avait entre les pattes pour déterminer justement l'écart entre les pattes, les proportions. Aidez-vous aussi des espaces vides, c'est très important. Voilà, vous savez tout. Donc là je vous ai fait une première vidéo, il y en a une deuxième sur le croquis animalier qui va suivre. J'ai préféré couper en deux pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Sur ce, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième vidéo et un nouveau croquis animalier. Donc d'ici là, bon dessin, salut!